n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Nous avons l'honneur de recevoir 4 intervenants autour de la question « Pourquoi lire ?». Nous avons 4 points de vue différents, le point de vue d'une romancière, d'un exégète. Aussi des personnes qui sont confrontées directement aux publications des livres aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils gèrent le fait que les formats changent avec les livres audio par exemple? Donc c'est enrichissant pour nous et nous sommes heureux d'apporter cet éclairage aussi aux gens qui vont venir ce soir. En matière de lecture, nous autres lecteurs, nous nous accordons tous les droits. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 9. Le droit de lire à voix haute. Et 10. Le droit de nous taire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les écrans, on peut même avoir l'impression que la lecture est menacée parce qu'aujourd'hui, ça peut sembler comme une contrainte alors qu'auparavant, c'était un loisir ou un sujet d'étude. En tout cas, c'est moins présent dans la société d'aujourd'hui. Il faut se souvenir aussi qu'on est dans une culture de l'écrit. Et je pense que ça n'a pas changé en fait avec la numérisation, avec l'essor des écrans. Donc je pense que les livres audio, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui dans l'édition, ont certainement vocation à peut-être à prendre une place de plus en plus grande. Peut-être parce que les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer, donc d'entendre une voix les aide. En revanche, on voit quand même que le livre écrit reste le support habituel, usuel, et ce vers quoi la plupart des gens se tournent naturellement. Quand on a défini le sujet de cette soirée, je trouvais justement qu'il n'y avait pas vraiment question à débat, puisque pour nous c'est un petit peu évident le bien fondé de la lecture. Mais on a pu pointer différents points qui effectivement pouvaient se révéler plus sujets à débat. Donc par exemple le fait de lire à voix haute, à voix basse. La lecture, on fait ce qu'on veut. On veut lire à voix haute, on lit à voix haute. On veut lire à voix basse, on lit à voix basse. Quand on lit à voix haute, on implique le souffle. Donc tout de suite, on rentre nécessairement dans une interprétation. Et en fait, non, il n'y a pas de textes qui ne doivent pas être interprétés. Il y a un texte, il y a des mots. C'est une articulation. Bon, je suis absolument en désaccord avec mon voisin sur l'interprétation. Pour moi, interpréter, c'est du théâtre. Je trouve que ce qui est magnifique, c'est de ne pas interpréter. C'est-à-dire de faire passer un texte sans l'émotion que nous ressentons. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'entend l'autre, c'est votre propre émotion. Ce n'est pas le texte. En tant que romancière, en tant qu'auteur, quel est le lien que vous souhaitez tisser entre le lecteur et vous? Ce qui est merveilleux, c'est de disparaître. C'est-à-dire que le lecteur soit dans le livre tout seul et qu'il oublie que c'est machin qu'il a écrit. Je ne souhaite pas du tout imposer ma présence. Il y a un point qui est beaucoup revenu également, c'est est-ce que la lecture caractérise une certaine élite aujourd'hui? Est-ce que c'est un marqueur d'inégalité sociale? Et donc effectivement, ça a permis de complexifier cette question de la lecture. Lire, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe pour les bourgeois, c'est pas un luxe réservé aux gens qui ont reçu la culture en héritage. C'est une chose que tout le monde doit pouvoir s'approprier. Évidemment, il faut un effort. On a mis dans ma chambre une vieille commode achetée chez un brocanteur. Elle est en bois sombre avec une épaisse plaque de marbre noir. Des tiroirs ouverts se dégage une forte odeur de renfermé. De moisi, ils contiennent plusieurs énormes volumes reliés en carton, recouverts d'un papier noir à vénule jaunâtre. Le marchand a oublié ou peut-être négligé de les retirer. C'est un roman de Ponson du Terrail, Rocambole. Et tous les sarcasmes de mon père. C'est de la camelote, ce n'est pas un écrivain. Il a écrit... Je n'en ai quant à moi jamais lu une ligne, mais il paraît qu'il a écrit des phrases grotesques. Me demander pourquoi, à quoi bon lire, d'abord c'est une question que je me pose tous les jours parce que je préside la Maison des écrivains et de la littérature. Vous savez, il y a une vieille expression qu'employaient les auteurs du Moyen-Âge ou du XVIe ou du XVIIe siècle, c'était l'idée de s'adresser au lecteur comme à un ami. C'est ça qu'on cherche en fait quand on rencontre un auteur. Je pense qu'on cherche des amis dans la lecture.